Les hommes qui ne veulent pas être avec des femmes qui sont entrepreneuses, ce sont des hommes qui n'ont pas d'ambition et qui sont feignants. J'ai créé la vie sur mesure que je voulais grâce à l'entrepreneuriat. J'ai trop peur d'arriver à 50 ans et de me dire putain, je l'ai pas tenté en fait. C'est toi, la seule responsable de ta vie. C'est pas quelqu'un qui va venir te sauver. Je me suis lancée et tout le monde m'a dit mais t'es folle, etc. Et en fait moi j'ai dit non, ça s'appelle de l'audace. En tant que femme, on te dit que tu seras forcément dépendante de ton mari ou dépendante de ton père. Liberté financière, c'est la liberté de devenir qui on veut être et de ne pas avoir à s'excuser, se justifier. Bienvenue dans Émergence, le podcast qui met en lumière les femmes qui osent et qui écrivent leur propre histoire. Je suis Lindsay Gène, fondatrice de Lindsay 20 et d'Émergence. Et ensemble, on va parler d'ambition, de confiance et du fait de croire en soi. Donc, je vous présente mes invités du jour. Donc, les filles, je vous laisse vous présenter. Alors, moi, je m'appelle Emma. Je suis photographe de branding pour les entrepreneuses depuis 3 ans et photographe dans le lifestyle depuis maintenant 13 ans déjà. Je suis Valentina, je suis psychologue financière, investisseuse, femme d'affaires et je travaille avec les clientes et les clients qui veulent augmenter leurs revenus, la qualité de vie et de retrouver l'abondance. Et moi, je m'appelle Morgane, je suis rappeuse, comédienne, interprète et autrice. Et plein d'autres trucs, mais c'est les trucs principaux. Ça va être long, c'est long. En 2 phrases, pourquoi vous êtes devenue entrepreneur? Quelle est votre histoire? J'attends cette question pour elle depuis tout à l'heure, depuis hier. En fait, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est pas parce que je suis maniaque de contrôle, mais parce que j'aime ce côté de maîtriser ce que je fais. Et je trouve que, en fait, ça m'envie de travailler pour les autres. Je ne me vois pas à la place d'eux. Voilà, je suis leader naturel, leader depuis toujours. Donc, avoir un salaire et puis amener mon savoir pour quelqu'un, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, j'étais depuis toujours, je pense qu'il y a un entrepreneur dans l'âme. J'adore créer, j'adore construire. Donc, forcément, quand tu travailles pour toi-même, tu peux te permettre de faire toutes les folies, d'essayer et de faire des choses que peut-être tu ne pourras pas, ce ne sera pas accepté ou acceptable si tu travailles pour quelqu'un d'autre. Parce que tu auras un cadre qui, voilà. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais, carrément. Moi, je sais que j'ai toujours eu cette envie dès petite d'être photographe. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Mon oncle venait à la maison nous rendre visite et c'était lui qui avait l'appareil photo de la maison et tout. Et tonton, tu peux me le prêter et tout. Et j'ai commencé comme ça. Et en fait, c'est resté en moi. Et quand je suis arrivée au collège et qu'on devait faire un peu ses choix pour le lycée et tout, je savais pas quoi faire parce que la seule chose qui m'intéressait, c'était la photo. Et très vite, on m'a dit mais non, mais c'est un hobby et tout ça, machin. Donc, je suis allée sur quelque chose, en tout cas, qui se rapprochait de l'image. Et c'est pas parti. En faisant mes études, j'ai fait un peu des boulots alimentaires et tout, que j'ai beaucoup aimé parce que moi, je suis vraiment une extravertie, donc j'aimais trop avoir ce côté avec les gens et tout. Et en fait, j'étais pas du tout dans le côté entrepreneuriat, mais tout ce que je savais, c'était que je voulais faire quelque chose que j'aimais et je pouvais pas décider de faire autre chose en fait. Je pouvais pas vivre une vie où je faisais pas quelque chose que j'aimais profondément. Et je crois que c'est comme ça. Et donc j'ai eu plusieurs années où j'ai été photographe de mariage, de famille, j'ai adoré ça. Mais j'étais même pas, je crois, dans cette mentalité d'entrepreneur. Et c'est vraiment quand mes enfants sont rentrés à l'école et que j'ai eu un déclic en mode j'ai envie de pousser tout ça plus loin, j'ai envie de rêver plus. Et là, ça a shifté, quoi. Donc, ouais. Ok. Et pourquoi pour les entrepreneuses, du coup? Je pense que je m'en suis rendu compte un peu plus tard, mais j'ai vraiment un peu suivi genre mon schéma. C'est-à-dire que
quand j'ai commencé à m'intéresser à la photo et en faire, ça tournait beaucoup autour de l'amour. Donc moi, c'est le mot de ma vie, l'amour, dans toutes ses formes et tout. Je suis vraiment quelqu'un qui, voilà, je suis mon love language, tu vois, mon langage de l'amour, c'est le toucher, les câlins, dire je t'aime et tout. J'adore juste ces moments de retrouvailles, les moments tu vois, de famille, de mariage, tout l'émulsion en fait qu'il y a, le cocktail d'émotions dans ce genre de truc. Et donc c'était quand j'ai commencé à faire de la photo, c'était les mariages, les événements un peu comme ça, tu vois. C'était la période où j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari. Puis après, ça a été les grossesses, les enfants. Ça s'est venu un petit peu aussi dans la même continuité. Et après, ça a été les entrepreneurs. Ça s'est fait un peu au hasard. J'avais envie de retourner à mon premier amour du portrait. Et après, des rencontres que j'ai fait dans les différents shootings et les femmes que j'ai rencontrées, c'était je monte mon business, j'ai besoin de photos et tout. Et en fait, je me suis rendu compte plus tard que ça suivait aussi moi l'avancement que j'avais dans ma vie, tu vois. Et après, je suis partie vraiment. Enfin, plus je rencontrais ces femmes, qui devenaient mères, qui devenaient entrepreneuses, puis je me disais, mais en fait, les filles, on est sous-cotées. J'étais en mode, les femmes, on est sous-cotées. Et je voyais leur résilience, leur force, tout ce que on traverse dans toutes les phases de nos vies. Et je me suis dit, non. En fait, il y a trop un truc. Je veux leur redonner confiance. Je veux les amener dans ce qu'elles veulent faire. Je veux montrer au monde qu'en fait, on n'a pas à se taire, on a notre place à prendre et qu'on a tellement à offrir. Et donc voilà, et je kiffe ça, j'adore. Excellent. Très bien. Et comment tu combats ces croyances de beaucoup de femmes, en fait, que je ne suis pas photogénique, je me déteste voir en photo et tout ça. Comment tu fais ça pour... parce qu'il y a un moment. Ouais, ça, c'est vraiment le truc numéro 1. Je pense que vraiment, j'ai 90 personnes qui me disent ça, des femmes. Et pour avoir photographié des hommes, c'est pas du tout leur truc. Ouais, eux, ils ont confiance en eux, quoi. Les filles, l'autre fois. Ça dépend, mais en tout cas, non, mais vraiment, la dernière fois, je suis partie, j'ai fait des photos pour un ami à moi qui est entrepreneur et tout. C'était à La Réunion, puis c'était dans un endroit super et tout. Donc, il faut savoir que moi, quand je prends les femmes en photo, je leur montre un petit peu ce que je fais et j'ai souvent une réaction. Et la plupart du temps, c'est « Ah ouais, non, et tout. Punaise, je ressemble à ça, trop cool et tout. » Donc, je kiffe parce que elles, ça leur donne une force pour continuer et en même temps elles se voient à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et je leur dis toujours mais apprenez à vous regarder à travers les yeux de ceux qui vous aiment parce qu'en fait nous on n'est pas objective et surtout nos complexes. Exactement. Et quand je voyais et donc ces mecs là je leur fais leurs photos, je leur montre un peu, ils sont là ok cool, allez on passe à la prochaine scène là. Mon ego en a pris un petit peu un coup parce que j'avais l'habitude d'avoir des c'est trop cool et tout. Il y a un truc que tu dis qui m'intéresse, c'est que tu dis qu'il faut qu'on apprenne à se regarder à travers les yeux des gens qui nous aiment. Moi, c'est justement un truc que j'ai essayé de déconstruire de ouf. Ah ouais? Ouais. La photographie, ça m'a vraiment appris à m'aimer physiquement. J'ai eu vraiment des périodes très dark dans ma vie où j'avais pas du tout confiance en moi, où je m'aimais pas. Et tout le monde était en mode, mais si t'es belle, mais tu te rends pas compte à quel point t'es belle. Et j'étais en mode, je m'en fous, je suis pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, justement, ce truc du regard de l'autre, je peux pas dire que je suis totalement détachée, parce que dans mon métier d'artiste, c'est pas possible. Le regard de l'autre, j'en ai fait mon travail, tu vois. Mais pour moi, vraiment, il y a eu une césure à partir du moment où j'ai appris à me regarder et à me dire « Putain, je suis canon ». Tu vois ce que je veux dire? Mais parce qu'en France aussi, on nous fait croire que c'est pas OK de se le dire. Si tu dis... Il y a un truc en France, dans la culture française, où si t'arrives où tu dis « Je suis une meuf, je suis belle », bah tu te la pètes. Tu vois? Mais de la même manière où tu dis « Je suis une meuf, j'ai réussi, ce que je fais, c'est de la balle », t'es en mode « Oh là là, elle est vénale ». Mais pas du tout, en fait. Parce que quand tu te places à un endroit en disant je suis belle, ce que je fais, ça déchire, t'écrases personne. J'ai pas dit, toi, t'es pas belle et toi, t'es une merde. J'ai dit, moi, je suis bien avec ça. Et donc, pour moi, je suis pas forcément d'accord avec ce truc d'apprendre à se voir dans les yeux de ceux qui nous aiment, parce que si on s'aime et qu'on s'apporte assez d'amour, les gens autour, ils nous verront comme ça. Ouais. Je vois totalement ce que tu veux dire. Moi, je le vous prenais vraiment dans le sens où, en fait, parce que moi, moi, je pense qu'un de mes super pouvoirs, c'est de voir la beauté chez les gens et pas genre juste physique. C'est le côté, il y a un truc que tu dégages. Ce que je leur dis souvent, c'est t'es pas juste une image, c'est pas juste toi. C'est en fait, on est une expérience, tu vois. Et en fait, très souvent dans le branding et tout, l'idée c'est
c'est de capter ce qui te fait toi, ce qui fait que t'es experte, mais aussi toute cette dualité de la femme, tu vois, le fait que voilà, moi je sais, j'arrête pas de le dire, je suis très bonne photographe, mais je suis trop maladroite, tu vois, ou genre tu peux être discrète, mais avoir une aura de ouf, ou être. Et en fait, le truc c'est que trop souvent, quand je dis se regarder à travers les yeux de ceux qui nous aiment, c'est-à-dire avoir un regard extérieur et pas être focalisé sur nous, ce qu'on pense. Oh, j'ai une ride, oh, j'ai pris du poids. Il y a personne qui regarde ça, en fait. Quand on te voit, quand on te rencontre, quand on parle avec toi, on a toute l'expérience, tu vois. Et, mais je comprends très, très bien ce côté aussi de se détacher du regard, surtout pour des femmes qui peuvent être genre très belles et qui peuvent être juste placardées à ça, en fait, tu vois. Et surtout quand t'es très médiatisée. Et très médiatisée. Parce que moi, j'ai passé des périodes où je regardais ma tête à la télé et j'étais en mode, mais tu dissocies, en fait. Tu n'arrives pas. Enfin, j'ai passé vraiment 2 ou 3 ans à faire des plateaux télé toutes les semaines. C'est hyper chelou, tu vois. Mais du coup, t'es obligé de te raccrocher à ce que tu vois dans le miroir. T'as pas le choix, tu vois. Oui. Sinon, tu deviens fou. Ouais, c'est clair. Mais vous trouvez pas quand même qu'on est assez dur avec soi-même, les femmes? Hein? Et puis, en fait, par rapport à l'image aussi de notre image, quand on se regarde dans le miroir, on remarque quelque chose qui ne va pas, etc. C'est vrai, plus souvent, on voit des défauts que les qualités. L'entrepreneuriat aussi, c'est quelque chose qui m'a un peu forcée à combattre cette partie-là de moi. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, ben, on va à des réseaux d'afterwork, on rencontre d'autres entrepreneurs, on rencontre énormément de personnes et on doit apprendre à se mettre en avant de devoir mettre son produit en avant. Bah, c'est ce que tu parlais du branding. Il faut savoir se mettre en avant, être en accord avec sa personne, sa personnalité. Et ça demande quand même à apprendre à se connaître. Et derrière, à apprendre à aimer aussi cette personnalité et cette personne parce que c'est ce que tu vas vendre au final. Et ouais, ça, je vous rejoins. C'est un travail à faire sur soi, quoi. Et est-ce que toi, tu te rappelles d'un moment où tu as... Parce que tu sais, on parle beaucoup de oser. Ouais. Et je sais que, je pense, dans des mini-décisions de la vie de tous les jours, on a appris à un peu plus oser. Mais est-ce que toi, tu te rappelles d'un moment où tu as dû vraiment oser et genre, tu sais, ça t'est resté en tête? Ouais, ok. Ah, moi, j'en ai un de ouf. Ah bah ouais. Bah, quand j'ai décidé de pas tout plaquer pour partir faire de la musique, quoi. Oui. Mais on parlait d'entrepreneuriat tout à l'heure. Moi, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout un truc qui est venu à moi naturellement. En fait, je suis vraiment... Il y a vraiment juste un matin où je me suis réveillée, où je me suis dit, mais j'ai trop peur d'arriver à 50 ans et de me dire, putain, je l'ai pas tenté, en fait. Tu vois. Et vu que j'avais pas une thune, j'avais juste un diplôme et que... Enfin, j'avais rien à perdre, en fait. J'allais mes potes et tout. Juste un diplôme. Ouais, juste un diplôme. Ouais. Alors, C'est juste. non, en fait, j'ai travaillé en Suisse pendant 3 ans et j'ai été licenciée. Et avec ce chômage suisse, quand je suis allée à Pôle emploi, ils m'ont proposé de me reverser beaucoup plus qu'un SMIC. Enfin, c'était 1800, donc plus qu'un SMIC, pendant 2 ans. Et ils m'ont dit, il faut que tu retournes travailler en France. Et du coup, j'aurais dit non, je vais faire des études. Donc, j'ai fait 2 ans d'études où j'avais un diplôme de graphisme qui, pour moi, était une sécurité. J'ai jamais réussi à bosser dans le graphisme, mais j'avais un diplôme. Mais qui me sert juste à faire mes pochettes d'albums aujourd'hui. Comme ça, je suis pas obligée de Mais déléguer. t'as quand même un métier. Mais c'est quand même un métier, c'est pas juste un diplôme, c'est aussi un métier. Tu vois, on rabaisse le truc à chaque fois. Donc, voilà, je suis montée à Paris avec mon diplôme, qui ne m'a pas servi à grand-chose, mais avec mon diplôme. Et en fait, je m'en rends compte maintenant avec la vie que j'ai, le fait de partir, de lâcher mon appart, parce qu'en plus, j'habitais en squat pendant 6 mois. Parce qu'il fallait lâcher l'appart avant, les billets, etc. Je suis arrivée à Paris, j'ai pris 1 mois un Airbnb. Après, franchement, j'ai dormi dans des endroits, mais t'as peur. Et je suis vraiment montée avec mon sac à dos, aller toquer aux portes des gens, à faire du service, à me dire bon, bah, je vais trouver un boulot, puis je vais tenter de faire de la musique, puis on verra bien si ça marche. Et en fait, j'étais tellement dans la merde financièrement et dans ma vie que j'étais vraiment montée juste pour ça. Donc, j'étais tellement focus que là-dessus que le matin, tout ce que je faisais, toutes mes démarches, tout était fait pour faire de la musique. Donc, ce truc-là, pour moi, c'est la plus grosse décision que j'ai prise de ma vie parce que je suis montée à Paris en me disant, au moins, si ça marche pas, j'aurais tout tenté. Et en fait, aujourd'hui, je me retrouve à faire la tournée des Zéniths, à être en tournée. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est venu naturellement parce qu'au bout d'un moment, faut monter son label, faut machin, tu vois. Mais c'est que tu avais quand même, au fond de toi, quelque chose
où tu croyais vraiment fort en ce que tu allais faire et en ce que... Est-ce que tu penses que c'est parce que tu croyais en toi, que tu voulais vraiment juste faire exactement ce que tu voulais, ou qu'il y avait quelque chose d'autre qui t'a aidé à oser? Je serais une menteuse de te dire que je croyais en moi, parce que c'est pas ça qui m'a. Par contre, c'était hors de question que je rentre à Annecy en me disant j'ai pas tout tenté. Après, il y a eu un moment donné où, au cours de mes rencontres à Paris, je suis tombée sur un mec qui s'appelle, j'ai oublié son nom, c'est horrible, Glenn Ballard, qui est juste le mec qui a écrit Man in the Mirror pour Michael Jackson, tu vois? Et je me suis retrouvée à bosser avec ce mec qui m'a dit: «Mais arrête pas la musique, tu as un truc à faire de fou» et je me suis dit: «Bah, si un mec a bossé avec Michael Jackson me dit que j'ai un truc à faire dans la musique, c'est qu'il faut que j'y aille», tu vois? Mais ma construction, ma confiance en moi et tout, est venue avec mon entrepreneuriat, avec ma musique et j'ai encore du taf à faire de fou, tu vois? Mais Bah, moi, je rebondis sur ça, c'est totalement ça. Enfin, moi, j'ai quitté mon emploi salarié en plein Covid, avec 3 enfants à charge et j'étais en mode, en fait, je vais jamais reprendre de boulot salarié, en fait. Je me suis lancée et tout le monde m'a dit: «Mais tu es folle», et cetera et en fait, moi, j'ai dit: «Non, ça s'appelle de l'audace» et j'en savais rien. J'avais jamais été décoratrice de ma vie, mais j'ai tenté et en fait, j'étais tellement sûre que je donnerais tout pour que ça fonctionne et je me disais: «Si ça fonctionne pas, c'est pas grave, j'aurais pas ce regret, en fait. Il fallait que je tente» et aujourd'hui, 5 ans plus tard, quand je vois tout ce que je fais et tout ce que ça m'apporte dans ma vie, mais ça m'a permis de développer une confiance en moi, mais alors je dis pas que je suis au top, hein, mais je m'impressionne aujourd'hui et en fait, le fait d'oser, ça fait que en fait, on prend l'habitude, en fait, de ces petits challenges. Ça fait qu'aujourd'hui, bah, même lorsque je lance Émergence, j'ai un message à faire passer parce que, hem, moi, je pensais qu'il fallait attendre le bon moment, j'osais pas et en fait, quand je vois le fait d'avoir osé, mais tout ce qui s'est passé dans ma vie en 5 ans, le confort de vie que j'ai aujourd'hui, enfin, j'ai créé la vie sur mesure que je voulais grâce à l'entrepreneuriat. Donc ça, je me dis, il y a trop de femmes qui sont encore seules, qui doutent, qui se disent: «Oui, mais elles regardent les autres sur scène». Bah, justement, pour moi, c'est ça Émergence, c'est qu'elles regardent d'autres femmes en se disant: «Oh, j'aurais trop aimé être à sa place». Bah, écoute, peut-être que dans 2 ans, ce sera ta place, en fait. Mais tente. Il y a quoi à perdre au final? Bah, ouais, ça peut être chaud financièrement ou autre, mais on va toujours se relever. La vie continue, faut essayer. De toute façon, la sécurité financière, au moins, c'est salarié, tu n'as pas plus de sécurité, et enfin, on n'a plus besoin de toi. Moi, j'ai beaucoup aimé ton mot, comme tu as dit, d'être impressionné par ses propres succès, dans le bon sens du terme, pas impressionné. Mais quand tu es impressionné pour tes résultats, je trouve que ça fait quand même beaucoup de bien pour l'estime de soi, confiance en soi. Ah, ben surtout jamais. Mais c'est ça, déjà, si on voyait et puis on prenait un peu plus en considération la valeur de notre réussite, même des petites, parce que ça commence de toute façon par l'échelle, et se dit, mais waouh, et je pense pour moi, c'est un moteur très puissant en fait dans une réussite. moi, je sais que le mot impressionné me fait penser à quelque chose. Je sais pas si vous avez ça, parce qu'on n'est pas du tout dans le même domaine toutes les 4, mais hem, moi, j'ai eu ce truc très longtemps où on m'a fait croire que pour réussir dans le milieu où je voulais réussir, il fallait que je sois repérée par quelqu'un d'autre, ou il fallait que quelqu'un d'autre fasse de moi ce que Oui, il fallait tomber sur la bonne personne, quoi. et que ce soit, bah, dans la décoration ou dans la photo et tout, ce truc de: «Ah putain, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui est à l'endroit où je suis, qui va devenir mon mentor», ou j'en sais rien. Et en fait, moi, c'est ça. Moi, il y a eu un truc que j'ai réalisé, c'était vraiment, ce truc de en fait, j'avais besoin de juste de moi, et c'est moi qui m'entoure des gens qui vont me nourrir et tout. Mais en fait, le nombre de fois où je suis allée taper, à des maisons de disques en disant: «Ouais, je veux faire du rap», et on m'a dit des trucs absolument affreux. Mais en fait, ben, tu peux faire, tu as la possibilité en France aujourd'hui, en tant que femme, de faire toi ce que tu as envie. Et ça, je trouve que je trouve que c'est quelque chose où, en tant que femme, on t'apprend pas que tu peux le faire. En tant que femme, tu grandis dans un monde, pardon, où on te dit que tu seras forcément dépendante de ton mari, ou dépendante de ton père, ou dépendante de nanana. C'est en train de changer, mais du coup, moi, c'est ça qui m'impressionne beaucoup, de me dire genre: «Ah waouh, en fait, je suis devenue mon propre patron, quoi». C'est fou, tu vois? Mais moi, il y a un truc, Valentina, je voulais trop te poser. Toi, justement, qui fait ça depuis un moment, qui est conférencière, qui est psychologue en finance, je trouve d'ailleurs que le titre est incroyable. Quelle a été, parce que tu as dû en avoir
quel a été ton plus gros échec et comment tu gères en général les échecs? Parce que j'imagine que tu dois en avoir quelques-uns, tu vois, mais que j'imagine en avançant, tu les gères plus de la même façon, tu vois? Absolument. Bon, je pense qu'on arrive à un moment dans notre vie, surtout quand on fait le développement personnel, qu'en fait, on comprend que les problèmes, on les aura tout le temps, etc. C'est notre vision, notre approche, en fait, comment on les gère. Et puis là, ça vient léger. Mais mes plus grands échecs, c'était même pas dans le professionnel et dans l'entreprise, c'était vraiment dans le privé. Et finalement, c'est très lié parce que quand on a parlé ce matin des pervers narcissiques, des gens qui nous entourent, parce que l'entourage, c'est très important. C'est important d'avoir quelqu'un qui croit en nous, qui propulse. Et là, je trouve que les mentors, des bons mentors, c'est important. Pas celui qui va te faire à ta place, mais qui va peut-être de donner ce côté, tu vois, de se dire, oui, voilà, ça c'est important. Mais je pense, tu vois, quand on parle de la psychologie financière, quand on parle de l'argent, en fait, on n'est pas assez conscient de l'importance de notre de confiance en soi, d'estimation, comme nous nous comportons, en fait, de notre mindset vraiment. Tu vois, et ce mindset de pauvre et de riche, que j'aime bien parler de ça, mais en fait, c'est quand toi, tu poses pas ton cadre. Dans ta vie privée déjà, tu vois, parce que depuis tout petit, on devait obéir, on devait être gentille fille, etc. Tu vois, tu peux rendre service à tout le monde et c'est normal. Et dès que tu dis non, ça fait tout de suite, alors attends, t'as vu qu'elle a changé? Maintenant, c'est pas la même. Quand tu dis à tes copines, ben non, je donne plus de conseils gratuits. Ben non, parce que moi, je paye pour les formations, tu vois. Il y a personne qui me le fait, puis pourquoi, tu vois. Et ce qui est intéressant, je trouve que finalement, notre vie privée, notre placement, comment nous nous plaçons dans notre vie privée, elle influence aussi notre business. Tu vois, quand tu te dis, OK, moi, je suis à part entière, plaît pas, tu choisis ton entourage, tu sais dire non, c'est clair et c'est sûr, c'est que quand tu as de l'argent, tu as beaucoup plus de liberté de dire non, d'envoyer quelqu'un te promener, de choisir son entourage, etc. Tu vois, et tu as moins peur d'être seul parce que c'est toi qui apprends à prendre ses responsabilités. Et je pense que c'est ça. Du moment que tu as compris que c'est toi la seule responsable de ta vie, que c'est pas quelqu'un qui va venir te sauver ou bien qui va te procurer, tu vois, du genre, pourquoi les femmes souvent elles restent avec des hommes qui les méritent pas? Parce qu'ils ont peur, tu vois, dépendance, confort, etc. Et puis, tu vois, je me souviens quand j'ai vécu avec le pervers narcissique, il me disait, allez, je te protège. Là, tu protèges dans ton intérêt, mais pas dans le mien. Et c'est ça, en fait. Tu es capable de te protéger toi-même. Et du moins que tu as compris ça. Et mes échecs, vraiment, les vrais échecs, c'était dans la vie privée, parce que je n'ai pas osé souvent dire non, cadrer, et même parfois de se séparer à temps. Enfin, de toute façon, elle a le temps. Tu vois. Et les échecs aussi, quand par exemple, tu perdures. Tu t'inventes toute une histoire avec la séparation, t'as les burn-out, t'as machin, t'as la dépression, t'es là et tu nourris tous ces problèmes et tout. Et quand tu apprends en fait, finalement de te libérer de tout ça, et c'est là, et le business, ça roule. Bah, ça me fait penser, j'aimerais rebondir sur le fait que tu parlais de liberté. On entend beaucoup parler de ça lorsqu'on parle d'entrepreneurs, d'argent, de liberté. Et en fait, on a souvent cette vision des mecs qu'on voit passer sur Insta parce que bah, je suis sur mon ordi, je suis à Bali, c'est ça la liberté d'entrepreneur. Mais en fait, non, c'est pas que ça. En fait, c'est comme tu disais, c'est aussi pouvoir choisir son entourage, c'est aussi ne pas être dépendant d'un homme, c'est choisir sa vie. En fait, c'est lié au privé et à qui on veut être en toute liberté. C'est pas que voilà, je peux voyager partout où je veux, c'est aussi ça. Mais c'est pas que ça. Et en fait, les gens entendent liberté financière, c'est voilà, c'est pas que du matériel, c'est au fond, c'est soi aussi. C'est la liberté de devenir qui on veut être et de ne pas avoir à s'excuser, se justifier ou s'adapter parce que bah, j'ai quand même besoin de un tel ou d'un tel. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je trouve aussi, en fait, c'est vraiment cette croyance et cette fausse image qu'on dit, je reste avec l'homme parce que je veux être, enfin, elle est dépendante de son homme, ou bien tu deviens indépendante. Quand on dit que la femme devient indépendante d'un homme, genre, ben, tu vas rester seule.
Ah, parce qu'alors, tu fais peur aux hommes, tu es forte et tout ça. Il faut savoir que les vrais entrepreneurs et des hommes qui sont audacieux, les hommes qui réussissent, ils veulent être entourés des femmes comme eux. Ils ne sont pas du tout intéressés des petites filles. C'est des gars qui ont peut-être des problèmes, tu vois, qui prennent des jeunes juste pour comme ça. Mais un homme qui est de qualité, ça n'empêche pas. Il va encore vouloir donner plus à une femme parce qu'il sait qu'elle pourra survivre sans lui. Tu vois. Mais je peux te donner un exemple. Hein. Moi, quand j'ai rencontré mon mari, mais j'avais pas du tout le mindset que j'ai aujourd'hui. J'avais un mindset vraiment pas confiance en moi. Je recevais mon salaire, fallait tout dépenser. Lui me disait, tu sais, faut épargner. Mais pourquoi faire Mais j'avais pas du tout le mindset. Et en fait, ça a été tout un travail. Et au final, il avait ce côté très entrepreneur, etc. Ambition, grosse ambition, confiance, envie d'avancer. Et en fait, il m'a élevée à ce niveau. Et aujourd'hui, on se soutient. Et effectivement, on aurait pu se dire, il est tombé sur la petite meuf qui n'avait pas confiance en elle, qui était qui n'avait pas d'ambition, etc. Se dire, bah écoute, moi je suis au-dessus et puis c'est très bien, ma femme elle est là. Mais il a voulu que sa femme soit dans son mindset. Et aujourd'hui, on a des projets en commun, on entreprend ensemble, on se conseille. Et je pense que oui, comme tu dis, un homme entrepreneur et qui est confiant, il va pas chercher forcément à s'entourer de quelqu'un qui Achète-moi un sac. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça. C'est un cliché. Pour Hein. moi, c'est ça aussi d'aller moins dans la motivation, c'est de tenir et comme ça, avancer ensemble. Et c'est la nouvelle tendance. Ils ont pas tout le monde a compris, là, mais c'est vrai que ça change. Les hommes qui ne veulent pas être avec des femmes qui sont entrepreneuses sont des hommes qui n'ont pas d'ambition et qui sont feignants. Et la plupart du temps, quand on est avec des hommes comme ça, parce que ça peut arriver, parce que ça va matcher un moment, on se retrouve avec des gars qui finissent par aller voir ailleurs ou qui finissent par se détacher, parce qu'en fait, être avec quelqu'un comme nous, ça leur demande de faire des efforts. Ouais. Et du coup, c'est ça aussi qui est compliqué. Après, il y a une place de la masculinité qui est très problématique dans la société aujourd'hui où forcément certains hommes vont se sentir dépossédés de leur rôle d'homme dans la société parce que justement aujourd'hui, les femmes prennent plus de place de ce côté-là. Mais bon, comme on disait hier, l'excellence n'a pas de genre. Donc ouais, c'est en termes de relationnel, il y a tellement de choses à penser là-dedans. Mais effectivement, tu peux pas. Le fait d'être libre dans ton métier, d'être libre financièrement à n'importe quel niveau, tu vois, Oui. c'est la possibilité de faire des choix. Tu sais, ça commence par quelque chose, hein, finalement. Ouais. C'est déjà apprendre c'est une question de comportement, en fait. C'est de la question de gérer ses émotions, de gérer ses finances. Tu vois, comme tu dis, il faut se faire plaisir, mais tout dépenser. Pourquoi? Parce qu'on vit qu'une fois. Parce que là, c'est vraiment la génération Zoomer là qui sont maintenant. Ils disent ah non, de toute façon, je pourrais jamais construire une maison. Mais pourquoi je vais claquer tout? Mais finalement, l'intelligence, c'est aussi de se dire non, c'est pas pour autant que je peux me faire plaisir. Mais le faire intelligemment. Ouais, et tu construis petit à petit, à ton niveau, pas tout de suite. Ah, mais je ne pourrai jamais devenir millionnaire. Ben non, mais il faut commencer par quelque chose. Tu vois. D'ailleurs, tous ces gens qui ont gagné à la loterie, il y a très peu qui ont pu garder ça. Mon grand-père a gagné à l'époque 600 000 francs. C'était il y a longtemps. Et il m'a toujours dit c'est la pire chose qui me soit jamais arrivée. Ah ouais. C'est beaucoup de responsabilités. Et puis, c'est pour ça que les gens se débarrassent, parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de... C'est dingue. Hein. Mais bon, d'ailleurs, quand tu parlais de la liberté, on parle beaucoup de la liberté chez les entrepreneurs et tout. Moi, l'autre fois, je parlais avec un pote qui est entrepreneur et tout, et je lui disais, en fait, je pense que c'est comme on dit, choisis tes combats, tu vois. Je pense qu'en fait, selon ce que tu fais, tu choisis aussi ta liberté. C'est-à-dire que on parle beaucoup de la liberté quand tu es entrepreneur, mais en fait, c'est une sorte de liberté que tu choisis, tu vois, parce que par exemple, quand tu es dans un CDI et tout ça, en salarié et tout, tu as une certaine liberté à un certain point, tu vois, sur certaines choses. La liberté à 19h d'avoir terminé ton travail et d'en avoir plus rien à faire. Nous, ça n'existe pas. C'est 24 heures sur 24 et même pendant les vacances, ça c'est évident. Ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez
en fait, c'est quelle liberté que tu choisis, tu vois? Parce que c'est exactement ça. Moi, c'est encore un travail de ouf, et on en parlait par rapport aux vacances scolaires, de me dire, j'arrête de travailler, tu vois? Et je sais que voilà, quand t'es dans un taf que tu peux aimer ou pas, mais quand tu sors du bureau, c'est bon, tu commences une autre vie. Et en fait, c'est ça, c'est voilà, peut-être que tu veux aller travailler, je sais pas, 3 mois à Bali ou quoi, mais derrière, tu abandonnes aussi certaines choses. Tu dis oui à des choses, mais tu en abandonnes d'autres. Donc Tout à en fait, fait. je trouve que c'est un rêve qu'on peut te vendre, mais en fait, je trouve que dans l'entrepreneuriat, chacun choisit ses combats et sa liberté. Et je pense qu'on n'en parle pas assez parce que des fois, ça peut faire rêver ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est juste que tu fais tes propres règles, c'est tout. Exactement. Mais il y a quand même des règles à respecter. Et c'est ça, je trouve que on n'en parle pas assez, et que je pense certaines personnes peuvent être qui connaissent pas ça, peuvent avoir vraiment l'illusion que voilà, une fois que tu as de l'argent, une fois que mais en fait, Pour avoir de l'argent, elle a tellement de travail en amont et c'est ça qu'on n'en parle pas. Et les gars là qui te font rire quand ils disent ah mais voilà, oui, alors signez mon programme là et tout. Et tu vas tout de suite. Non, c'est faux. Parce que tu vois, quand tu parles, par exemple, en ayant créé plusieurs entreprises avec de l'expérience, chaque fois quand tu démarres un nouveau business, peu importe ce que tu fais, il faut un temps. Il faut un temps, c'est peut-être 3, 4, 5 ans. Et qu'on le veut pas, c'est comme ça. Parce que ceux qui disent que non, je viens de commencer et puis ça crache, non. C'est jamais le cas. Il a juste oublié de nous dire ou raconter la vérité. Depuis combien de temps il essaye, il a essayé de tirer tous les ficelles, etc. Combien d'heures il a travaillé pour ça? Parce que pour réussir, c'est vraiment, en tout cas au début, jusqu'à ce que tu commences à comprendre le fonctionnement, que tu commences à vraiment de pouvoir aussi déléguer. Mais ça, c'est une seconde étape. Mais si tu n'as pas passé la première étape, comme tu dis, oui, et pendant les vacances, parfois tu te culpabilises, tu dis, ouais, effectivement, je dois faire ça. Mais c'est presque une phase obligatoire par laquelle tu dois passer. C'est ce qu'on disait hier, il faut savoir tout faire. Déléguer, c'est bien, mais il faut être capable de faire le boulot. Voilà, si jamais il y a un souci, d'avoir un regard, tu vois. Pareil, je lui disais, moi, la vente, c'est pas mon truc. Aujourd'hui, je prends une assistante commerciale, mais avant, j'ai galéré 5 ans. Parce que je me suis dit, écoute, Lindsay, si toi-même... Parce qu'elle me disait, moi, j'ai des clientes, ça fait 1 mois qu'elles sont lancées, elles veulent prendre des commerciaux. Et en fait, je lui dis, mais en gros, si toi, tu maîtrises pas ta compétence, tu veux la déléguer, demain, ton meilleur soldat, là, il part. Tu fais comment? Et ça arrive à des grosses boîtes qui ont perdu leurs commerciaux pour X, Y, Z raison. En fait, ils n'étaient pas capables de faire. Donc aujourd'hui, autour de mon business, j'ai besoin d'énormément de compétences. Et je les travaille toutes. Même si je sais que c'est amené à être délégué, il faut que je les travaille parce que c'est moi la chef. C'est moi qui vais te donner les ordres, c'est moi qui vais piloter. C'est moi qui vais avoir les indices de performance, etc. Donc, si moi-même, je ne sais pas comment ça doit être bien fait, je pourrais pas juste laisser mon business dans les mains d'un commercial et lui dire, vas-y, vends. L'entrepreneuriat de base, c'est la vente, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de très pertinent que tu dis. C'est vrai que apprendre à maîtriser soi-même au départ, c'est important. En fait, ça, tu vois, je m'en suis rendu compte assez tard. J'avais fait un peu de coaching et tout, et je posais la question à ma coach et tout ça. Je disais, ah ouais, mais là, je me demande si ceci, cela. Elle m'a dit, fais attention. Elle fait ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Ne délègue pas trop vite, parce que sinon, tu vas avoir ce truc de sentir que en fait, tu peux plus t'en passer. Tu vas plus pouvoir, voilà, tu vas être dépendante de quelque chose, et en fait, si tu maîtrises pas ça, tu vas partir dans un tourbillon et tout ça. Et donc, je trouve que c'est un très très bon conseil, ça aussi, parce qu'on parle souvent de déléguer, mais il faut juste savoir le faire au bon moment. C'est ça. Une fois quand toi, tu as acquis ces compétences, vraiment, et tu dis, OK, je peux former quelqu'un, voire former 2-3 personnes, pas qu'une personne, quitte à le faire travailler, tu vois, gérer différemment, parce que si là, de nouveau, tu as tout formé, tu as donné, tu dis, ouais, je pars en vacances, la Bali, maintenant 3 mois, et tout d'un coup, elle te dit, ah non, stop, je suis plus là. Donc, voilà, c'est ça. Eh bien, écoutez, merci les filles. Merci pour cet échange. Écoutez, merci de nous avoir suivis. Je vous dis rendez-vous à Émergence parce que, comme vous pouvez le voir, on a des femmes exceptionnelles. À Émergence, on parle vrai.
et vous allez être entouré de femmes qui ont osé, qui écrivent leur histoire et qui ont plein de choses à vous apprendre. Et à très vite!